Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule avec Valérie, qui était mon enseignante et qui maintenant est ma collègue. Et donc voilà, vous pouvez elle la retrouver sur Les Murmures de l'âme, moi sur Lotus et Papillons. Valérie en présentiel et en Zoom. Et moi uniquement en Zoom parce que je vis au Népal. Enfin, le présentiel, si jamais vous venez au Népal, je vous accueille. Sinon, voilà. Et donc, aujourd'hui, on va parler de... Eh ben, on va parler des différentes façons de concevoir un enfant, parce que selon la façon dont on conçoit un enfant, ça a des impacts sur qui ils sont en tant qu'adultes, même tout le long de leur évolution. OK. Et justement, c'est quoi les différentes façons de concevoir un enfant? Alors, on peut le faire de la façon dont vous le connaissez, hein, papa, maman, et on a un rapport, et on fait ça dans un échange, dans un désir d'avoir un enfant. Mais quelquefois, il y a des personnes qui ne savent pas concevoir d'enfants de façon naturelle. Donc, il y a des aides médicales. Donc, il y a la PMA qui représente tout un ensemble de facilités qu'on peut proposer aux parents, futurs parents, telles que la FIV. Donc, tu veux que je développe ou tu développes un peu la FIV ou qu'en est-il? La FIV, c'est la fécondation in vitro. Et donc là, c'est en fait les ovules et les spermatozoïdes vont être euh, fécondés à l'extérieur de la personne, enfin de la maman. Et quand ça, parler plus schématiquement, quand ça prend, en fait, c'est réimplanté ensuite dans l'utérus de la femme. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on prend le spermatozoïde et l'ovule et on met dans une petite boîte en labo. Ça se fait en labo. Et quand ça a pris et que ça commence à faire des embryons, on réimplante dans l'utérus de la maman. Donc, c'est médicalement assisté dans le sens que c'est fait à l'extérieur de l'utérus, quoi. Et puis, Oui, on réimplante, pardon, les embryons dans l'utérus de la maman. oui, oui, puis c'est en laboratoire, c'est pour ça aussi que c'est. Voilà. Donc ça, on en parlera, on va développer. Et puis, il y a l'insémination artificielle qui, pour moi, est un peu plus difficile. Maintenant, on ne veut pas, on n'est pas là pour culpabiliser quoi que ce soit. On explique au niveau des constellations familiales, des impacts que ça a. Mais vraiment, on va le répéter régulièrement tout au long de cette capsule, on ne veut pas mettre de la culpabilité sur qui que ce soit. Ni de la culpabilité, ni du jugement. C'est pas Voilà. une question de jugement. Vraiment, on fait ça en toute bienveillance pour juste apporter des éclairages par rapport aux schémas après familiaux au niveau des constellations. Mhm. C'est ça. Et donc, l'insémination artificielle, on va plutôt chercher un spermatozoïde du papa, enfin, un ou plusieurs, hein, le spermatozoïde du papa ou d'un donneur anonyme. Et là, on vient réimplanter au moment de l'ovulation dans l'utérus. Donc, il n'y a pas tellement de choses médicalement assistées en labo, sauf que si c'est un donneur, on peut avoir des paillettes congelées. Donc ça, c'est des fois, ça amène aussi des enfants qu'il faudra peut-être un petit peu plus tard aller dire, allez, vas-y, quoi, maintenant. Donc voilà. Alors, pour revenir d'abord à la FIV, d'être mécaniquement aidé en labo, qu'est-ce que ça pourrait pour toi engendrer comme... Déjà, au niveau ça, enfin, sans jugement, mais ça perd de ce qu'on a déjà parlé dans une autre capsule ou de l'intention de la conception, en fait, dans un acte d'amour. Alors bien sûr, c'est un acte d'amour parce que c'est un parcours qui est tellement difficile, tellement compliqué, tellement long que il faut beaucoup d'amour pour faire ce parcours-là et beaucoup de volonté d'avoir
un bébé. Mais ça reste quand même dans un endroit assez stérile et assez froid. Oui, au fait, il manque le rapport charnel, quoi. Il y a l'amour, il est là parce que les parents, ils veulent et ils mettent tout leur Oui, amour là-dedans. Mais c'est fait en labo. Et donc, ce petit être-là, voilà, il y aura peut-être probablement des difficultés après peut-être de positionnement ou même de valeur. Mais finalement, il a beaucoup de valeur parce qu'on a beaucoup aidé les parents. Pour qu'ils viennent au monde. Mais dans l'inconscient, il y a un petit manque comme ça, vous voyez. oui, oui. Donc ça va encore, je trouve. Mais alors, ce qui est là, pour ma part, je trouve, et sans jugement, je vous le redis, c'est plutôt l'insémination artificielle. Quand c'est le papa, c'est parfait. Mais quand c'est des fifs de paillettes qu'on achète de dons anonymes, le truc, c'est que euh, on en laisse de côté. Donc, on peut retrouver le problème du syndrome du jumeau. Pourquoi est-ce que moi, on m'a décongelé, on m'a mis en vie et pas mes frères et mes sœurs? Et le troisième risque, et non pas des moindres, c'est que plus tard, peut-être un jour, je vais rencontrer mon frère et ma sœur, mais de façon amoureuse. Oui. Et je pourrais m'accoupler avec mon frère ou ma sœur. Donc, il y a un peu ces problématiques-là que les parents ne pensent pas, mais c'est pas à eux de penser ça, mais la science ne pense pas à ça. C'est que si c'est des paillettes congelées, on doit déjà décongeler. Pourquoi moi et pas l'autre? Et ça amène les mêmes difficultés que le syndrome du jumeau perdu ou non né. Donc ça, je vous invite à aller revoir l'ancienne capsule que nous avons fait là-dessus. Oui. Et les parents ne sont pas au courant de cela. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dessus. Par contre, la science devrait ne pas se prendre pour un maître tout-puissant parce que ça va engendrer des difficultés de place, des difficultés d'être bien dans sa peau et tout ce dont on a parlé, mais je vais te laisser un peu expliquer également. Non, puis c'est aussi, enfin bon, ça s'est déjà vu de ce que tu disais, que ben, il y a des frères et sœurs qui sont tombés amoureux et en fait, en faisant des tests génétiques, ils se sont aperçus qu'ils étaient frères et sœurs. Ils ne le savaient pas forcément, mais ça les a un peu détruits quand même, enfin, un peu beaucoup, hein. Donc, ouais, après, c'est bien aussi ce système-là parce que ça permet aussi à, à des femmes qui ont un désir d'enfant mais qui n'ont pas de compagnon d'avoir des enfants. Mais par contre, c'est important aussi de reconnaître la place du géniteur euh, parce qu'il a une place énergétique et dans les constellations, même si après, il ne fait pas partie de la vie de l'enfant, mais il a été à l'origine euh, de l'enfant. Et ça, c'est important aussi de reconnaître cette place-là. Oui, moi j'ai toujours un peu du mal avec le mot géniteur, mais c'est Oui, le père biologique, voilà, voilà. voilà. Parce Oui, que bios, logos, c'est l'étude de la vie, donc c'est ce qui donne la vie. Après, les géniteurs aussi, hein, mais c'est juste, moi j'ai un souci avec ce terme. Mais en oui, tout cas, oui. le père biologique, de reconnaître qu'il y a eu un père biologique, comme tu dis, c'est l'origine de la vie, c'est lui. Donc même si on le rencontrera jamais, même si on ne sait pas qui c'est, mais de dire, voilà, il y a eu un papa qui t'a donné la vie, et puis ben, maintenant, maman a choisi, ou papa a choisi d'être avec cette femme-là, ou avec cet homme-là, parce qu'il y a les couples homosexuels, et il faut leur donner leur place aussi, ils font partie maintenant Oui, d'un nouveau système qui se met en place, les deux femmes, deux hommes. Alors, deux femmes peuvent avoir les filles, peuvent avoir aussi l'insémination. Euh, c'est un choix qu'elles font, elles peuvent vraiment le porter. Les papas ne peuvent pas. Donc, eux, automatiquement, ils vont ou être dans l'adoption ou être dans l'appel d'une mère porteuse. oui, oui, Donc, la oui, mère porteuse, ben, c'est aussi lui reconnaître sa place. L'adoption, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que le couple adoptant va devoir dire dans une constellation ou d'une autre façon, ben merci d'avoir donné la vie parce que
je m'en occuperai comme si nous étions les parents. Mais les Oui, parents qui ont adopté, c'est merci d'avoir donné la vie parce que sans vous, je ne pourrais pas prendre soin et je n'aurais pas cette opportunité de devenir parent. Et l'enfant doit aussi remercier ses parents d'origine d'avoir donné la vie, même si ils auraient peut-être voulu continuer à vivre avec, mais en tous les cas, cette vie, juste remercier d'être né, d'être qui je suis. Et bien sûr, les parents adoptants, ils doivent être remerciés aussi pour prendre soin et donner cette opportunité comment vais-je dire, d'éducation, d'avenir, et peut-être que les parents n'auraient pas pu donner. oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est important de... souvent, l'adoption est une chance aussi pour ces enfants-là. Et- Tu es parti. Non, je te laisse parler, j'arrive de suite, mais continue. Oui, donc parfois Ah, elle m'a perturbée. Donc c'est une chance pour les enfants d'être adoptés, mais c'est vraiment important de reconnaître que il y a une famille d'origine. Et surtout, c'est important de dire à l'enfant, à mon sens, au vu de ce qu'on voit dans les constellations, de dire à l'enfant qu'il a été adopté dans l'amour, qu'il a été, voilà, comme disait Valérie, de valoriser ses enfants, euh, sa famille, enfin, son père biologique et sa mère biologique, donc. Et ça, c'est vraiment important parce que si vous ne dites pas à l'enfant qu'il a été adopté, ça crée un secret de famille. Et on le verra plus tard, mais les secrets de famille, c'est vraiment quelque chose qui est destructeur pour la construction et pour l'équilibre de l'enfant, en fait. Même si vous pensez protéger votre enfant en ne lui disant pas, finalement, vous créez des petites failles inconscientes, mais elles sont là quand même. Et même si plus tard votre enfant a besoin de pour X, Y raison, par exemple s'il tombe malade et que vous n'êtes pas compatible, vous allez lui expliquer comment. Et du coup, il va l'apprendre et lors de sa maladie. Donc il y aura je suis malade, je suis trahi, on ne m'a pas parlé. Enfin, il y aura tout un amalgame comme ça. Donc, plus vous lui dites et vous lui dites, on t'a adopté avec beaucoup d'amour parce que maman n'arrivait pas à avoir d'enfant et on a cette opportunité-là. Mais je pense qu'il sera bien plus au clair d'accepter tout ça que de l'apprendre un jour parce qu'il y a quelque chose ou parce qu'il il se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de différences physiques ou ce genre de choses-là et que ça vienne vous vraiment réexploser à la figure, quoi. C'est ça. Ça fait double peine en fait si ça se passe dans ces conditions-là, la découverte. Alors que si c'est expliqué euh, avec il y avait une chanson de Francis Cabrel qui était vraiment très très belle, je me souviens plus du titre, et qui parlait de ça, de justement de l'adoption et de le dire aux enfants et de dire combien cet enfant il a été attendu, il a été aimé euh, par l'adoptant en fait aussi. Donc c'est important d'être au clair avec ça quand même. Oui, voilà. Donc, peu importe comment vous concevez un enfant, parce que ça sera toujours conçu dans l'amour, euh, en tous les cas, je vous le souhaite, mais c'est d'être le plus limpide là-dessus et aussi pour sa place. Parce que du coup, si c'est un don de sperme, par exemple, et qu'il aurait pu avoir, parce qu'il y a des gens qui vendent, et peut-être avoir 60 frères, ben c'est- où est ma place là-dedans? Vous voyez, c'est ça, c'est ça. Est-ce que je suis le premier, deuxième, troisième? Est-ce que j'ai été décongelée au bout du dixième? C'est très difficile. C'est vraiment alors, on ne met pas à nouveau beaucoup de bienveillance, hein, c'est pour vous, mais c'est pour vous faire prendre compte que si un jour vous avez un ado qui est complètement en colère ou en mal-être dans cette période-là, parce que c'est souvent là où ça commence vraiment à se déclencher, mais peut-être aller retrouver l'origine de ça
et de lui expliquer son histoire et de lui dire, je ne sais pas le quantième tu es, mais je te redonne ta juste place dans ton système biologique et puis dans notre place, dans notre système de famille, parce que c'est un peu comme une adoption, bah, c'est comment de dire bah, tu es peut-être le premier vivant, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et aussi de remercier ce donneur, vraiment. Mm. Chaque personne doit être vue, reconnue. C'est ça. Parce que c'est Et comme si vous aviez plusieurs systèmes qui sont imbriqués les uns dans les autres. oui, c'est ça. C'est vraiment être la reconnaissance, enfin, même la reconnaissance de son propre être, elle passe par là aussi, quoi. Hmm. Et, et aussi, moi, je, je, je m'interroge par rapport, dans le cas d'un couple homosexuel qui fait appel à une mère porteuse. Du coup, je me dis, il est important que l'enfant connaisse aussi cette mère porteuse-là, parce que il a aussi des empreintes génétiques, du côté de, peut-être de la mère porteuse, mais je suis pas très au clair, avec, je sais qu'il y a différents procédés qui existent, par rapport Je à ne sais pas ça. non plus, mais ce qui est bien, c'est que même s'il ne la revoit jamais, c'est pas grave. Au moins d'avoir une photo. Comme ça, il peut même énergétiquement se reconnecter à sa maman à travers cette photo. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin qu'ils aillent la retrouver, mais redonner cette place. Et ça, comme quand on est blessé, on peut retravailler sur photo à partir de notre enfant intérieur, d'aller chercher une photo où on est super joyeux. Ben, c'est un Mm. peu la même chose pour la maman. On peut se servir d'une photo pour aller se reconnecter, se dire, ben voilà, c'est cette personne qui nous a permis, c'est ta maman biologique. Mais ben, nous, on a fait le choix d'être deux papas et de t'aimer avec tout notre cœur, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a, enfin, après, je crois qu'il y a plusieurs, techniques, hein, par rapport à Oui, ça. Il y a oui. aussi, une FIV, qui après, la FIV est implantée dans une, mère porteuse, mais, la mère biologique, qui a donné l'ovule n'est pas la mère porteuse. Donc, il y a plein de choses, mais je pense que c'est important que tout le monde soit vu, reconnu. Ça. Et Pour, alors, le truc, j'ai pas pensé à de le dire, mais avec la FIV, c'est qu'il y a les réductions embryonnaires aussi. Et Mm, ça pourrait amener un enfant en rébellion après avec ses parents. Pourquoi on a tué mes frères et mes sœurs? mm, Parce qu'ils ne oui, comprennent pas. Pour eux, c'est on aurait dû être trois, quatre, je sais pas combien, cinq, et paf, on est deux ou je suis seule. Et donc, ça peut être pris comme, voilà, inconsciemment, il y a une rage, une colère, une injustice. Et, mm, ça peut être destructeur. Donc, c'est pour ça que mettre le plus de clarté possible et d'expliquer que on voulait un enfant, mais que peut-être financièrement, peut-être au niveau de la place, il n'y avait pas la place pour tout ça. Et comme on n'était pas sûr en tant que parents de pouvoir ne fût-ce qu'en garder un, ben, on a mis un peu les chances de côté. En fait, plus vous allez être clair, je pense, moins il y aura de secrets ou de non-dits et oui. plus l'enfant sera en capacité de le comprendre. Plus vous attendrez, plus vous mettrez de la distance avec ça ou du secret, et là, je pense qu'il y a quand même un retour de flamme à un moment ou à un autre. Oui, parce qu'un enfant est capable d'entendre avec des mots simples. Si on lui explique les choses, il est capable de comprendre, quoi. Et après, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus limpide, Oui, pour, puisqu'au départ, l'acte, c'est un acte d'amour. Donc, bien sûr, bien sûr. mettez le poids sur cela et dites-lui que, voilà, si c'est une fille, ben, c'est plus facile peut-être à identifier le quantième il est. Ma foi, c'est vrai que dans l'insémination, si c'est un donneur anonyme, c'est plus difficile. Il y a vraiment cette difficulté de trouver sa place avec, comme vous aurez pu le voir, l'empreinte des jumeaux. Surtout si on implante dans des corps différents au même moment, il y a cette empreinte vraiment de jumeaux parce qu'on pourrait presque naître en même temps, pas de la même maman, mais du même papa. Et Oui, tant qu'il n'y a pas 18 mois entre les naissances, on est dans l'empreinte gémellaire. c'est ça, c'est ça. Voilà. Après, il n'y a pas de mauvais choix, j'ai envie de Non, dire.
puisque c'est un choix qui vient du cœur, mais c'est le faire en conscience avec les données que vous avez, parce qu'il y aura des conséquences et dans l'évolution Oui. de l'enfant, quoi. Bah, après, c'est en ayant ces petites clés-là, c'est être le plus transparent possible avec son enfant, parce que être transparent, c'est aussi un acte d'amour, en fait. Donc, donc voilà. Euh, cette, cet amour d'avoir un enfant, bah, faut le continuer dans son accompagnement en lui expliquant les choses le plus simplement possible et le plus, avec le plus de transparence possible. Oui, voilà, je pense que quand on reste dans le cœur, en transparence, et comme tu dis, les mots adaptés en fonction de l'âge, pour moi, l'enfant, il est en aptitude Mm. de recevoir l'information et de vous aimer d'autant plus parce que, alors là, il sait que on a mis plein de choses en place pour sa Ouais. venue et pour le faire venir au monde et je pense qu'il peut vous en être reconnaissant, quoi. Bah, du coup, ça rejoint ce qu'on disait sur la dernière capsule, comment est-ce qu'il a été pardon, attendu, quelle est l'énergie que les parents ont mis, et là, bah, tout a été mis en place pour pouvoir avoir la joie de l'accompagner, quoi. Donc, Mm. en fait, c'est un cadeau. Voilà. Un En tout cas, cadeau. rester dans la transparence en redonnant chaque place à tout le monde, que ce soit même l'équipe médicale qui a aussi, si c'est en FIV, place à être reconnaissant. Merci, parce que sans eux, ben, sans cette assistanat en labo, ben, ça ne pouvait pas prendre non plus. Et Oui, puis, si c'est des donneurs anonymes, ben, merci aussi. Si c'est des mères porteuses, c'est merci. Tu sais, chaque fois, rendre la place à chacun. On ne vous le dira jamais assez. oui, être dans ouais, dans la gratitude et vraiment honorer bah, toutes ces personnes qui ont fait que ce soit possible, que la magie soit possible. Mm. Et bien voilà pour notre capsule sur la conception, sur les différentes façons de concevoir et quel serait ben, l'impact sur votre enfant ou vos enfants. Mm. Merci. Merci à toi. Donc, vous pouvez trouver Karine sur Lotus et Papillon, sur tous les réseaux sociaux, et vous pouvez me retrouver sur les Murmures de l'âme et sur tous les réseaux sociaux. Merci, C'est ça. Karine. Merci à vous. Merci à toi. Merci à tout le monde.